Bonjour à tous et bienvenue dans ce tutoriel où aujourd'hui on va découvrir Adium. Donc Adium, c'est une application de messagerie instantanée qui gère énormément de protocoles de messagerie différents. Donc vous pouvez autant créer un compte pour MSN, pour IM, pour Jabber, pour ICQ. C'est vraiment un logiciel de messagerie multi-protocole qui est vraiment très pratique, très simple d'utilisation et je vous le recommande fortement. Donc on va lancer Adium, donc là on vient de l'installer. Donc au premier lancement, on a un assistant qui s'ouvre directement. Donc il nous explique en fait que Adium, bon ben, c'est ce que je vous ai dit, c'est votre solution de messagerie instantanée, etc. Donc on va cliquer sur continuer. Et donc là, il nous propose de créer directement un compte de messagerie. Donc on va choisir le service. Donc vous voyez, il y a AOL, Jabber, MSN, Yahoo. Bon, il y a une grande liste quand même de protocoles qui sont pris en compte. Donc par exemple, on va prendre MSN. La plupart des gens ont une adresse MSN, donc on va commencer comme ça. Donc on rentre son adresse, son mot de passe, on clique sur continuer. Donc voilà, on a terminé les premiers réglages d'Adium. Voilà, donc vous voyez, il se connecte directement avec les contacts qui sont en ligne. Donc vous voyez, Adium, c'est cette petite fenêtre. Vous allez le voir dans le prochain tuto qui est vraiment personnalisable à souhait. Là, elle a son apparence par défaut, donc elle prend un peu de place, etc. Mais vous allez voir dans le prochain tuto, on va vraiment pouvoir la personnaliser. Vous avez remarqué aussi également qu'ici, en haut, à droite, vous avez votre statut, donc vous pouvez directement changer votre statut via ce petit bouton. Et donc Adium, donc vous voyez, il y a pas mal de menus. Donc bien sûr, on a le menu Adium avec, à propos d'Adium, donc la version. On a les préférences, donc ça on verra plus en profondeur dans le prochain tutoriel. Donc on peut également faire un don puisque c'est une application gratuite mais qui est vraiment très très utile et faire un don c'est pas mal pour aider les développeurs à avoir les moyens de réaliser une telle application. Donc dans le menu fichier, donc on peut créer une nouvelle discussion. On peut bien sûr déconnecter ou non le compte en question. On a également bon, plein d'options qui s'offrent à vous. Dans le menu édition, donc ben, pareil, on a les copier-coller, insérer des smileys, enfin ce qu'on appelle des émoticônes. On peut insérer également, par exemple, quelle musique vous écoutez dans iTunes. À ce moment-là, vous pouvez euh, mettre cette indication. Dans affichage, bon, c'est un peu celui qui est le plus important pour le tutoriel d'aujourd'hui. C'est par exemple, vous pouvez trier vos contacts par liste alphabétique, par le statut. Vous pouvez trier manuellement, c'est-à-dire mettre telle personne en haut puisque vous attendez qu'elle se connecte ou tout ça. Donc vous pouvez vraiment trier vos contacts comme vous voulez. Vous pouvez afficher les contacts hors ligne, puisque là dans la liste, donc là on a tous les contacts du compte MSN. En général, c'est quand même, si vous avez beaucoup de contacts, c'est beaucoup plus pratique d'afficher que les contacts qui sont en ligne. Donc je vais redécocher ça. Vous voyez, c'est vraiment, les options sont vraiment approfondies. Afficher le nombre en ligne par groupe. Donc vous avez le petit chiffre entre parenthèses par groupe de personnes qui sont connectées. Afficher les groupes ou pas. Donc c'est ce que je vous expliquais, on peut créer des groupes et les afficher ou pas. Donc afficher les icônes des utilisateurs. Et donc afficher le message de statut, donc si ils sont partis, occupés, etc. Donc ça c'est votre statut, donc qui revient en fait au bouton qui se trouve ici, le petit canard. Donc vous pouvez également ajouter un contact. Donc tout simplement, vous choisissez le type de contact. Donc là, il n'y a que MSN puisqu'on n'a qu'un compte MSN de créer. Si on avait un compte AIM, un compte Yahoo, etc., on aurait le choix d'ajouter un contact dans les différents comptes. Et donc voilà, on peut choisir le groupe que l'on souhaite pour inclure le contact. Donc vous avez également le format, donc vous pouvez personnaliser les polices, les couleurs de votre écriture.
direction d'écriture, donc de droite à gauche, si besoin. Donc voilà, donc la fenêtre, vous pouvez également choisir de réduire la fenêtre, hein, ça c'est des options courantes. Et donc bien sûr vous avez l'aide d'Adium qui est assez bien faite et qui vous permet de répondre à la plupart de vos questions, j'en suis sûre. Voilà, donc pour Adium, la présentation est assez simple comme vous le voyez. Donc vous avez votre pseudo, votre statut, l'image qui vous représente, donc vous pouvez changer l'image, vous pouvez rajouter une photo, etc. Et donc vos groupes, donc vous pouvez également fermer ou agrandir vos groupes, c'est comme vous le souhaitez. Voilà, donc j'espère qu'Adium vous plaît, et puis c'est vrai que c'est une application gratuite, simple et fiable. Voilà, donc je vous souhaite une bonne continuation sur votre Mac.